Baptême d'une trentaine de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Cérémonie de décoration au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était la lecture. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. L'ambassadeur du Japon, Murata Yuko, reçu en audience ce mardi 24 décembre 2024 par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissavani, dans le cadre des échanges constants pour le renforcement des relations entre la République du Mali et l'Empire du Soleil Levant. Cette visite de courtoisie a été l'occasion d'aborder des sujets d'intérêt commun pour les deux pays dans le domaine de l'éducation. Le diplomate japonais a réitéré son engagement à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour les enfants à travers la formation professionnelle. Il a mis en avant le rôle crucial de l'éducation dans le développement de son pays. Le chef du département a noté que l'accès à une éducation inclusive et de qualité est un droit fondamental pour chacun. Annoncé dans le sommaire, la place de la CEDEAO située à Kalabankoa porte désormais le nom de place de la Confédération des États du Sahel. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé à son baptême ce mardi 24 décembre 2024. Les précisions, c'est avec Zangawata. Cette cérémonie a également marqué le baptême d'une trentaine de voies, places publiques, établissements publics dans le district de Bamako, en remplacement de noms tels que l'avenue de l'Art3, l'avenue de Marne ou encore la rue Archinar qui n'évoquent rien dans la mémoire collective malienne. De nombreuses voies et édifices publics de Bamako glorifiant jusqu'à présent des figures et événements liés à la période coloniale au détriment des héros nationaux. Ce changement s'inscrit dans le cadre du décret du 13 décembre 2024 portant dénomination de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Désormais, ces lieux honorent des personnalités et références nationales, africaines, panafricaines et même universelles. Ces hommes et ces femmes, par leur sacrifice, leur service exceptionnel, leur exploit, leur savoir et leur engagement ont marqué l'histoire du Mali et de l'unité. Pour le Premier ministre, cet acte incarne une volonté ferme et résolue de réhabiliter notre histoire, de magnifier nos héros et héroïnes, de renforcer nos valeurs et notre identité nationale. Cette initiative qui s'appuie sur une liste initiale de 28 personnalités physiques et 7 personnalités morales emblématiques ouvre la voie à d'autres étapes. Des listes élargies et d'autres localités du Mali sont prévues, poursuivant ainsi cette dynamique de révolution mémoriale et identitaire. Toujours avec le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé ou a présidé ce lundi 23 décembre 2024 au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, une cérémonie de décoration en l'honneur de 30 cadres du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Suivons ensemble pour plus de précisions. Le porte-parole des récipiendaires, le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, a exprimé au nom des décorés leur profonde gratitude pour cette distinction. Il a également pris l'engagement de continuer à servir avec dévouement. Dans son allocution, le Premier ministre a adressé ses félicitations aux récipiendaires, soulignant que cette distinction est une reconnaissance de leur mérite. Il les a exhortés à faire preuve d'une disponibilité accrue et à préserver dans leur engagement au service de la nation malienne. Voilà, c'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition. Les microfinances au Burkina Faso affichent une créance de 34,67 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2024, soit un taux de 9,7% sur une norme de 5%. Ces chiffres, bien que préoccupants, ne fait que refléter l'évolution d'un paysage économique en crise où la résilience des entrepreneurs est mise en rude épreuve. Par ailleurs, les institutions de microfinance essentielles pour l'accès au crédit des populations défavorisées se retrouvent ainsi dans une position délicate. Selon les observateurs, elles doivent maintenant revoir leur stratégie afin de mieux accompagner ces entrepreneurs, tout en trouvant un équilibre entre les risques de défaut et la nécessité de soutenir le développement économique local.
Le Soudan du Sud est aux prises avec une double crise humanitaire. Des milliers de réfugiés fuient le conflit au Soudan tandis qu'une épidémie croissante de choléra menace des vies, a déclaré lundi Médecins sans frontières. Selon les Nations Unies, entre 5 000 et 10 000 personnes traversent chaque jour la frontière, fuyant l'une des pires urgences humanitaires au monde déclenchée par le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les violences qui ont commencé en avril 2023 ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacer des millions de personnes. Le Kenya est confronté à une augmentation alarmante des violences basées sur le genre avec plus de 7100 cas signalés depuis septembre 2023, dont 100 meurtres de femmes documentés depuis août de cette année. Selon les registres gouvernementaux, parmi les survivants figurait Sarah Wambi qui a suivi une violente attaque au couteau de la part de son mari qui elle était mariée depuis 20 ans. Il m'a poignardé 38 fois le 18 janvier 2024 avec même mon rein et mon foie, a-t-elle rencontré. Sortie de l'hôpital en août, Wambi vit désormais dans la peur alors que son agresseur est toujours en liberté. Des cas confirmés. C'est tout pour ce soir. Merci pour votre écoute et bonne suite de programme sur Kenny TV et surtout bonne fête à toute la communauté chrétienne.